Bonjour à tous, c'est Phéniox. Et bien aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un jeu qui s'intitule Clicker Guild que vous pouvez retrouver sur Steam. Donc écoutez, c'est parti, je viens de le télécharger, donc on va le découvrir ensemble. Écoutez, on y va. Donc en fait les jeux de clicker comme ça, hein, on appelle ça des jeux idle. Et donc le but c'est de cliquer le plus possible sur l'écran, de faire augmenter en fait des petits personnages qu'on va retrouver après sur généralement c'est sur la gauche, et donc de pouvoir en fait tuer les monstres au lieu de cliquer, de pouvoir en fait les tuer en automatique. Et puis en fait c'est voilà, ce genre de jeu c'est sur plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois de farm, voilà. Donc écoutez, on va le découvrir ensemble. Voilà, donc là par exemple typiquement quand je tape, j'ai 2 points de dégâts. Vous voyez ici en bas la barre de vie du golem, et donc hop, donc voilà, donc en fait il y a plusieurs ennemis, hein, typiquement, et donc à chaque fois que je tape en fait je dis les points de vie, et dès qu'il meurt je récupère des sous, et puis apparemment ici des objets également. Ah bah vous voyez, voilà, j'ai récupéré en fait un bouclier qui me donne plus de dégâts, là vous voyez, alors ce qu'on appelle les DPS, damage par seconde, et donc forcément ça me donne en fait plus de damage, donc de dégâts à chaque fois que je tape. Vous voyez, j'ai commencé à 2 et aujourd'hui je suis à maintenant je suis à 4,32. Ah, donc là c'est un premier boss. Donc les boss en fait ils apparaissent tous les X niveaux, tous les 5 ou tous les 10 niveaux, et donc ils ont beaucoup plus de points de vie que les autres. En revanche ils donnent beaucoup d'argent, etc., etc. Ok, donc là maintenant, alors donc là vous voyez, si j'arrête de taper, en revanche en fait ce qui va se passer c'est que ces points de vie ne descendent plus. Donc en fait le but, voilà, donc là j'ai 91,5 pièces d'or, et donc le but à côté ça va être de dépenser ça à côté pour pouvoir débloquer des héros, et donc faire plus de dégâts. Et là je vois ici que j'ai aussi des coffres, donc là je viens de cliquer dessus, hop, et alors qu'est-ce que ça dit? Waouh, j'ai plein de choses. Donc là plus 5,67, donc vous voyez ici en fait il y a des stats, hein, au milieu, increase, donc la STR, donc c'est la force, strong, strength, etc. Donc à chaque fois que c'est vert, on voit plus 3,06 DPS, donc à chaque fois que c'est en vert, je pense que ça va être ça sera beaucoup mieux. Alors par contre je voudrais savoir 14,02, et si je fais ça, ouais, donc en fait c'est 7,23 no, ok. Ah ok, d'accord, donc en fait dès que c'est dès qu'on a des articles, voilà, tout ce qui est équipement, etc., qui est moins bien, vous voyez, il nous demande si on veut le remplacer, car aujourd'hui, là, à ce moment-là, j'ai un équipement légendaire. Donc il me demande si je veux le remplacer ou pas. Donc si je fais non, en fait, il va rester en bas, et si je veux le revendre, je fais clic droit. Voilà, tout simplement. Donc là, à chaque fois, donc en fait, maintenant, je vais éviter de cliquer, hein, ça veut dire que dès que ça sera marqué en rouge, je vais directement faire clic droit. Donc par exemple là maintenant on va essayer d'augmenter donc ce qu'il y a donc à gauche. Donc le héros c'est quand je tape, donc là si donc, vous voyez ici ma force augmente, donc 11,23, et j'ai aussi mes DPS. Là 11,23, vous voyez, si j'augmente 13,23, on voit bien que maintenant je tape à 13,23. Ah, là c'est un boss que j'ai tué en un coup. Ok, donc parfait. Et vous voyez en dessous là, j'ai ce qu'on appelle des passifs. Alors ça peut être des sorts passifs ou actifs. Et donc si j'arrive, donc là si j'augmente mon niveau jusqu'au level 25, donc au niveau 25 j'aurai 75% de force en plus. Donc est-ce que je vais avoir assez
d'argent ou pas pour monter niveau 25, je ne sais pas. Vous voyez ici, hein, il me faut 41 pour passer au niveau 22 et j'ai 415. Donc voilà. Donc là je l'ai et donc là je viens de débloquer donc 75%. Donc là maintenant je tape à 96,65. Donc c'est énorme puisque les ennemis là, à ce moment-là du jeu hein, ont 74 points de vie. En fait je les tue en un coup, typiquement. Voilà. Donc ça va. En fait ça va assez vite. Ça va très vite même. Donc là, oula. Donc là vous voyez là j'ai plus 29 76 en DPS. En fait ce qu'il faut savoir c'est que quand on lit donc l'objet bleu qu'il y a sur la droite, on voit en dernière ligne qui est marqué Increase Gold Received by donc 112%. Donc en fait j'augmente, je multiplie grosso modo par 2 tous les revenus. Donc en fait c'est pour ça que je gagne énormément d'argent depuis tout à l'heure. Mais là plus 29 c'est vrai que ça me paraît énorme. Donc si je fais ça, ça fait quoi? Ah d'accord, donc là j'ai tapé à plus de 3000. Donc je sais, bon, j'ai peut-être des choses hein, que je n'ai pas compris encore, mais c'est pas grave. Hop, donc là c'est un boss qu'on vient de tuer, parfait. Et alors, maintenant, si par exemple là maintenant j'en ai assez de cliquer, et ben on va pouvoir acheter des petits bonhommes, voilà, qui vont taper eux-mêmes sans que j'ai besoin moi de faire quelque chose. Et vous voyez ici la barre de points de vie descend, elle diminue. Et c'est exactement le même principe que pour moi en fait, pour le héros. Plus j'augmente et plus ici ses DPS, donc ses damages vont augmenter, hein, vous voyez. Donc là maintenant il va taper à 10. Donc, vous voyez là ça va faire, voilà. Donc là il va taper à 10 par seconde. Donc vu qu'il tape toutes les 2 secondes, bah forcément on lui enlève 20 points de vie à chaque fois. Et donc en fait le but c'est de faire augmenter tous ces personnages le plus possible et en regardant aussi les passifs. Vous voyez, là par exemple ça augmente mes revenus d'or de 5% au niveau 50, etc. etc. Le prochain ça va être pareil. Donc si par exemple j'en fais plusieurs, ah bah hop là j'ai un coffre, parfait. C'est génial ça. C'est parfait. C'est parfait. Donc vous voyez là j'ai rajouté un lancier, il est là. Si par exemple je continue à faire, hop, ah, là je viens d'avoir une sorte de samouraï avec un katana. Donc si je continue, ah donc là, vous voyez je peux pas l'acheter puisque il me faut 1K. Donc 1K c'est comme kilo, donc c'est 1000. Donc c'est 1000. Pour le moment je ne peux pas l'acheter. Ça va augmenter hein, au fur et à mesure. Alors là par contre j'ai juste, donc là je vais les aider hein, parce que vous voyez que en fait là les boss on a 30 secondes pour les tuer, sauf que là je pense pas qu'ils aient les dégâts nécessaires pour le tuer en dessous de 30 secondes. Donc là j'ai tapé pour les aider et hop ça y est on l'a eu, donc c'est parfait. Donc on va juste, donc maintenant voilà, donc là j'ai eu 1000 et on va acheter hop un magicien. Alors le magicien, faites voir comment il attaque. Alors est-ce qu'il tape? Oui, il doit taper. Alors vous voyez, le magicien, lui, par contre, par exemple le premier là, niveau 25, ça augmente sa force de 25%. Quand on regarde celui-là, le dernier qu'on vient d'acheter là, le magicien, ça augmente lui de 100%. Donc ça veut dire que c'est beaucoup mieux. Donc des fois, il faut regarder en fait les passifs et voilà, juste pour savoir en fait sur lequel investir. Évidemment, hein, les premiers, ça va beaucoup plus vite que les derniers à évoluer, hein, évidemment, puisque là, quand on regarde, ça coûte 14 pièces d'or, il est déjà niveau 5, moi j'ai plus de 1000, alors que là, en fait, je peux à peine le mettre niveau 2. Mais bon, voilà, si je le mets niveau 2, ça augmente de 75 et je passe à 150. Donc là, c'est énorme, donc là, c'est pareil, on va les aider un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les jeux idoles. Donc en fait le but, voilà, c'est de continuer comme ça à faire évoluer ces personnages. Et plus le jeu est joli, on va dire. Alors c'est vrai que ça peut paraître bête, mais c'est vrai que aujourd'hui
Aujourd'hui, graphiquement, les jeux comme ça sont devenus très très jolis, avec des univers très sympas, Heroic Fantasy, ça peut être du manga, ça peut être du cartoon, ça peut être dans le Far West, ça peut être dans Ragnarok aussi, pour ceux qui connaissent Ragnarok Online, etc. Donc il y a vraiment plein d'univers et c'est vraiment très 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 sympa. Donc voilà. Et bien écoutez, on va faire évoluer celui-là jusqu'au niveau 25. Et donc voilà. Donc là je voulais vous montrer. Donc là je suis au niveau 24. DPS 60. Donc logiquement si je dois augmenter, ça doit pas augmenter beaucoup. Hein. Mais vu que là on va passer avec un passif de plus 25%, on va augmenter jusqu'à 78. Donc là c'est vraiment important parce que 78 par rapport à l'argent qu'on a investi par rapport au magicien du Rhône qui lui est à plus de 1000, là on a peu dépensé finalement, on a dû dépenser peut-être 500 pièces d'or et au final là on a augmenté de quasiment les mêmes de dégâts. Donc voilà, donc il y a des petits calculs comme ça à faire, je trouve ça extrêmement sympa. Donc voilà, c'est pareil, celui-là on va le faire augmenter 5. Boum, 277, voilà, c'est parfait. Et bah lui, par contre, on va faire... Ah bah là, voilà. Donc déjà là ça va devenir beaucoup plus long à faire augmenter, vous voyez, parce que 306, et là j'ai que 31. Et je récupère, on va dire, 21, donc voilà. Si on regarde bien, par niveau, là, j'ai 340, 654. Donc c'est-à-dire que par niveau, je suis à 300 pièces d'or. Donc, typiquement, eh ben, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais tuer un ennemi, je vais pouvoir augmenter de 1 niveau. Donc vous voyez, pour arriver au niveau 150, voilà. Donc il faut rester quand même un petit peu de temps sur le jeu. Voilà. Donc les jeux idle comme ça, bah, ça se présente de cette manière-là. Moi je trouve ça très sympa parce que on peut jouer en fait à son rythme. C'est pas un jeu de compétition, hein, en tout cas pas celui-là, où voilà, on doit passer énormément de temps dessus pour pouvoir être compétitif, je dirais. Là, on va passer du temps, si on le souhaite, pour pouvoir voilà, avoir le maximum de personnages qu'on veut. Donc là, vous voyez, il me reste 7 secondes, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Donc voilà, donc là, j'ai pas... Voilà, donc là j'ai pas assez de dégâts. J'ai pas eu assez de dégâts pour pouvoir tuer le boss. Alors j'aurais pu cliquer un peu plus vite sur ma souris. C'était aussi pour vous montrer que là j'ai pas assez de dégâts. J'ai pas assez de dégâts, et bah c'est pas grave. On va attendre et on va faire évoluer nos petits personnages. Alors là je pense que le plus facile par exemple là, ça serait de faire évoluer les clics. Donc notre héros typiquement. Donc là si on le fait augmenter, vous voyez, on va essayer de le faire augmenter jusqu'au niveau 50. Jusqu'au niveau 50 pour avoir 100%. Donc tout à l'heure je tapais à 107 je crois, hein, de mémoire. On va essayer de voir. 107. Et vous voyez déjà là je suis à 191, donc c'est à dire que je vais monter à 190 ou 195, 200 x 2 parce que c'est 100%, donc je vais monter peut-être à 300, je dirais 390, quelque chose comme ça. Même pas, alors 306, donc ça veut dire que ça prend 100% de la base. Ok, très bien. Donc là 306. Donc là maintenant, vous voyez, je tape à 306. Donc là ça va être, ça va commencer à être à faire mal. Faire beaucoup plus mal au boss. D'accord, donc en plus donc là on revient sur le boss et là c'est parti. Vous voyez déjà là les points de vie descendent drastiquement par rapport à tout à l'heure. Alors moi ce que je fais c'est que je regarde à 15 secondes où on est les points de vie du boss et je regarde si je suis à la moitié ou pas. Si on est à moins de la moitié, ça veut dire qu'on peut continuer, on a vraiment le potentiel pour pouvoir le tuer. En revanche, si au bout de 15 secondes, on est toujours
on lui a quasiment rien enlevé en point de vie. Voilà, c'est que là on n'a pas du tout le niveau, et donc il faut revenir par la suite avec des personnages beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts pour pouvoir le tuer et augmenter de niveau. Voilà. Et ben écoutez, c'est une première vidéo, c'est une découverte. On va montrer Clicker Guild, on l'a découvert ensemble. Et ben écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me laisser quelques commentaires, un petit pouce bleu par exemple, ou même n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Mon but c'est vraiment qu'on découvre ensemble des jeux, encore une fois. Je suis pas du tout professionnel, quoi que ce soit, donc le but c'est vraiment d'échanger et puis de pouvoir découvrir les jeux ensemble. Et juste avant de finir, je vais essayer de passer ce personnage là au niveau 25 pour vous montrer. Hop, alors niveau 25, et comme ça on va voir et bien les dégâts. Donc là il est à 607 points de dégâts et il va passer à 1260 points de dégâts. Voilà, alors on va essayer de faire ce boss là juste avant de finir et je vais vous montrer. Donc là on est à 20 secondes. On va essayer de voir si à 15 secondes on est à la moitié ou pas. Ah, vous voyez, 15 secondes on était à la moitié, mais un petit peu plus de la moitié. Donc je sais pas si on va y arriver. Je pense qu'il va manquer quelque chose. On va être quelque chose comme vers le imp. On va être vers la fin, vers le L majuscule. Ah, on va être en imp. Voilà. Donc on n'y est pas arrivé. Vous voyez. Donc et ben voilà. Donc le but, voilà, c'est de continuer, etc. Et ça ne paraît peut-être pas, mais c'est très addictif comme jeu. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, et puis écoutez, à très vite pour une deuxième partie en tout cas. Je vais essayer de continuer le jeu, et puis comme ça vous montrer un petit peu le panel complet de tous les héros, parce que dans certains jeux, il y en a énormément. Voilà, et bien écoutez, bonne journée à vous, et à très bientôt, bye bye.